Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire découvrir un petit peu mon univers où je patauge, je potasse, j'aime bien travailler un petit peu de tout, faire de la patouille comme je dis quelquefois. Alors ce matin j'étais en train de préparer mon cours pour demain qui est un cours de carterie avec donc les poudres embossées, donc les poudres à chaud, voilà. Donc, ce sont des petites poudres comme ça, hein. Il en existe de différentes marques. Donc, je ne vous citerai pas une marque plus qu'une autre. Et je vous montre un petit peu ce que j'ai pu faire. Vous voyez, là, j'ai utilisé un papier argenté. Vous voyez, et j'ai réussi à faire donc de l'ancrage doré, de l'ancrage blanc. Voilà, donc ça fait, vous voyez, une petite carte pour mettre sur vos paquets de Noël, par exemple. Alors, j'en ai une qui est super sympa, c'est celle-ci. Moi, j'aime beaucoup le résultat parce qu'en fait, vous voyez, j'ai travaillé sur du bleu et en fait, on a l'impression que ça a été embossé à froid, c'est-à-dire que c'est du relief, mais en fait, c'en est, mais c'est bien la poudre embossée, c'est une poudre embossée transparente qui m'a donné cet effet-là. Donc après, j'ai réalisé une petite fleur, un petit montage, vous voyez, et on a tout de suite une carte. Et je trouve que cet effet, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, j'espère, ouais, il est super sympa. La troisième que j'ai faite, alors c'est celle-ci. Donc là, il y a un peu plus de travail, c'est-à-dire que j'ai travaillé ici, donc c'est tout un tampon que j'ai posé donc avec des notes de musique. Ici, donc j'ai tamponné des fleurs que j'ai découpées, donc des poinsettias, donc qui sont également faits avec de la poudre à embosser. Et après, j'ai réalisé moi une fleur, donc cette fleur-là, voilà, avec du cartonnage. Elle est super épaisse. J'ai voulu faire un test et donc je lui ai mis, pour faire le blanc, j'ai mis du gesso et puis j'ai mis de la paillette. Voilà, donc ça donne cet effet-là. Donc ça, c'est un petit accessoire en métal, mais sachez que si vous en aviez un en bois, vous pourriez le passer à la poudre à embosser également. Voilà, et donc la carte que je vais vous proposer là, pour vous permettre de vous lancer un petit peu dans cette technique. Alors, on va utiliser d'abord le carton, celui-ci. Donc, je vais vous donner les mesures si vous avez envie de refaire la même carte que moi. Je crois que ça fait 12 par 17. 12, c'est ça, par 17. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser de l'or, du blanc et du gris, enfin de l'argenté. Donc, on va faire comment dire, des flocons. Donc, je vais sortir une planche de flocons. Hop. Voilà. Hop, les voilà. Donc, j'en ai différents, hein, vous voyez. Donc, j'ai ceux-là, j'en ai d'autres ici. Je me suis trouvé des petits flocons. Hop. Donc, on va ancrer. Alors, j'ai envie... Ah, j'en ai un qui est parti où? Tiens, il est plus là. Donc, c'est pas grave. Alors, ah, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Ils sont durs à enlever, hein. Ils ne servent pas souvent, hein. Alors, je suis partie dans le thème de Noël, hein, parce que moi, ça y est, c'est parti un petit peu dans ma tête, le thème de Noël. Donc, on utilise ce qu'on appelle de la Versamark. Après, j'ai pas de marque précise, hein. Là, j'en ai une autre, ça s'appelle une Top Boss. C'est exactement la même chose. Donc, voilà, il faut que vous trouviez ce qu'on appelle une encre, c'est une watermark stamp, donc c'est-à-dire qu'elle est, en fait, c'est un petit peu gras, voilà. Donc en fait, c'est pour retenir le détail du tampon. Allez, je vais commencer. Donc, alors vous allez peut-être pas voir tout, hein, parce que, hop, je me promène sur ma feuille. Alors, vous devez l'apercevoir. Hop, en voilà un deuxième. En voilà un troisième. Là, vous vous faites plaisir, hein. Quatrième. Bon, ça va suffire. D'habitude, je marche en chiffre impair, mais bon, c'est pas grave. Donc, je mets une feuille en dessous, vous voyez. Voilà, pour récupérer ma poudre. Je vais prendre ma poudre couleur or. Je vais y aller par étapes, puisque je vais travailler avec 3 encres différentes, enfin 3 poudres différentes. Je poudre.
voyez, on voit bien mon petit flocon. Hop, le deuxième. Le troisième et enfin le quatrième. Alors, vous voyez, moi, ce que je fais, voilà, je retourne pour enlever la surcharge. Et j'ai toujours avec moi un petit pinceau pour enlever, voilà, quand il y a trop de poudre. Parce que ça fait pas joli, hein, ces surcharges-là. Donc, il faut penser à les enlever. Et si comme moi, ben, vous venez de faire ça, là, vous voyez, j'ai mangé un tout petit bout du flocon, et ben je vais en remettre. Hop. Donc, surtout, hein, tant que la poudre n'est pas... Ah, flûte, c'est moi qui fais des bêtises. Vous voyez, tant que la poudre n'est pas cuite, parce que pour moi, c'est une cuisson, ça reste très fragile. Hein. Voilà, donc ça me paraît pas mal. Donc, je vais ramasser ma poudre tout de suite. Parce que sinon, c'est comme ça qu'il arrive 2 accidents. Oh, ça dure très longtemps, hein, les pots de poudre. Vous pouvez vous faire plaisir. Hein, parce que vraiment, ça dure un long moment. Alors, on va prendre l'embosseur. Donc, l'embosseur, l'iBoss, enfin, c'est voilà, c'est le gun, hein, certains disent. Donc, le hot gun, c'est un heat gun, exactement. Donc, il faut le mettre en route un petit peu avant. Parce que pour éviter que le papier gondole de trop, il faut lui l'amener à la bonne température. Donc, n'hésitez pas donc à le mettre en route avant. Alors, vous n'allez peut-être pas entendre, mais vous allez voir. Donc, je le mets en route. Voilà. Et j'attends qu'il chauffe. Donc, on va le sentir très vite. Hein. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc, vous voyez, on voit les flocons, donc, couleur or. Moi, j'aime beaucoup, hein, c'est joli. Alors, je vais prendre un autre flocon. Alors, peut-être celui-ci. Celui-ci. Donc, on va le positionner sur le support. Je vais mettre de l'encre. Et c'est reparti. Hop. Voilà. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de mettre entier. Hein. Là, j'ai mis qu'un petit morceau. Maintenant, je vais utiliser de l'argenté. C'est parti, poudre argent. Hop. Je regarde. Et je tapote un peu parce que des fois, il y a des petites surcharges et j'aime pas ça. Hop, on enlève ce qui dépasse. Je souffle un petit peu dessus. Je ramasse ma poudre, hein, comme tout à l'heure. Sinon, on va avoir des problèmes. Hop. Voilà. Je ferme ma poudre. Et même principe, je vais embosser. Waouh. Voilà, donc, et c'est joli, hein, le côté argent. Ah, là, il manque un petit peu. Voilà.
toute façon, si c'est pas embossé correctement, vous allez voir une différence de couleur. Il faut que ce soit vraiment uniforme comme couleur. Donc là, j'ai fait le argenté et là, on va faire le blanc. Donc, comme je vais passer après à une autre sorte de... Enfin, une colorisation, il se peut que le blanc, ça m'est déjà arrivé, devienne un peu marronné. Mais c'est pas grave. Le résultat me plaît, me plaît. Alors, on va prendre un petit. Hop, voilà, j'ai un petit là. Hop, on le met dans la... Hop. Voilà. Allez, je vais aller par là. 1, 2, 3. Cette fois, j'en fais 5. Allez. Vous voyez, je sors du cadre, mais c'est pas gênant du tout. Non, bah non, ça va rester comme ça. Voilà, donc là, j'utilise la poudre blanche. Hop. Et voilà, pareil, je tapote un peu derrière. Je vérifie d'abord... Ah, excusez, c'est mon nom. Voilà, donc là, il semblerait qu'il en manque un peu. Voilà, ça me paraît pas mal. Là aussi, j'ai envie d'en remettre. J'ai peut-être tapoté un peu fort, hein. Toute la poudre est partie. Allez, je repasse une deuxième fois. Ça, vous pouvez le faire, hein, revenir une deuxième fois dessus, tant que ce n'est pas cuit. Quand c'est cuit, c'est fini. Il ne faut pas revenir, parce que vous risquez en plus de faire quelque chose qui va faire un peu pâté, vous voyez. Il ne va plus respecter le graphisme du dessin. Je ramasse ma poudre. Hop, voilà. Et on va embosser le blanc. Allez, c'est parti. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est assez sympa. Donc là, vous voyez, on a obtenu, donc j'ai travaillé avec 3 couleurs différentes, l'or, l'argent, le blanc, et ça donne cet effet-là, et moi j'aime beaucoup. Donc pour ce qui est de la colorisation, enfin de l'embossage, c'est terminé. Donc hop, je vais remettre mes, enfin je les mettrai après mes tampons. Donc là, ce que je vais faire, je voudrais mettre un tampon sur le fond. Donc, j'en ai un qui est assez grand, mais c'est pas évident à poser. Mais bon, tant pis, on va s'essayer. Je prépare mon tampon et je reviens vers vous. Alors, vous voyez, j'ai ce genre de pochoir, mais il est collant. Et en fait, il y a quand même une petite fibre ici et il n'est pas facile à poser. Donc, du coup, je vais changer. Je vais prendre celui-ci. Et je pense que je devrais avoir un bon résultat. Alors, je prends de la, comment dire, de la couleur marron, plus foncé que mon papier. Et c'est parti, on va coloriser. Alors, je vais le faire en 2 fois. Donc, je vais faire attention d'être au bon endroit. Ah, rien en dessous qui me gêne. Et bien si, et bien le voilà, c'est petit. Voilà. Donc, c'est pas le même que j'utilise d'habitude, le pochoir, mais je vais peut-être avoir un meilleur résultat. Parce que l'autre, il est compliqué à mettre, en fait. Voilà. Donc, je passe obligatoirement sur les flocons que j'ai faits. Alors, avant de l'enlever, je vérifie. Voilà, ça n'a pas marqué comme il faut partout. On y retourne. Voilà. C'est pas grave si ça marque pas partout. Mais qu'on le voie un petit peu quand même. Ah, ça, j'adore. Ah, c'est pas mal du tout.
Je vais venir en remettre un petit bout ici. Voilà. Ah, génial. Ben, ça me suffit. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, j'ai ancré par-dessus mes... comment dire, mon travail de poudre. Et je vais venir avec un petit chiffon, tout doucement, essuyer. Voyez, là où il y a mes tampons, où il y a mes flocons, ça ne prend pas. Hop, je nettoie. Voilà, pour retrouver la netteté de mon comment, hop, de mon flocon. Ce qui fait qu'en plus, en faisant ça, mais vous enlevez la matière et ça fait penser que le pochoir a été fait en dessous. Alors moi, je vais vous expliquer quelque chose. Vous pourriez me dire, mais pourquoi n'as-tu pas fait ton tampon d'abord, enfin ton encre d'abord? Tout simplement qu'une fois que vous avez ancré, ça humidifie votre papier. Et si vous voulez faire vos flocons, obligatoirement, ça va prendre dans ce que vous avez fait, dans l'ancrage. Et j'ai essayé moi-même quelques heures plus tard, ça reste, c'est pas sympa. Donc voilà, donc je préfère faire l'inverse. Voilà, ce qui fait que mes petits flocons ont retrouvé toute leur brillance. Vous avez vu, c'est sympa, hein? Et ça me convient comme ça. Alors, je vais aller chercher un petit pinceau et on va me faire une projection de peinture. Alors, hop. Donc je prends un petit pinceau comme celui-ci. Je vais mettre, alors comme j'en ai déjà fait une tout à l'heure, et ben j'ai encore le petit papier et je vais utiliser donc une peinture irisée en fait. Et c'est ce que j'aime bien. Donc je la mets sur mon petit papier. J'en mets pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Par contre, ce que je vais faire, et ben je vais me pousser de mon travail. Je vais mettre beaucoup d'eau. Hop, voilà. Hop. Je mets mon pinceau là-dedans. Et je vais venir donc... Il n'y a pas assez d'eau. Pas assez d'eau, pas assez de matière. Bon, des fois, il y en a trop, mais là, pour le coup, j'en ai pas assez. Je repousse ça. Et bien, je l'ai mis où? You. Et bien, c'est où la peinture? Ben, elle est là. Voilà. Hop. J'en ai pas beaucoup parce qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup, en fait. Hein. Voilà. Je la dilue bien. Ouais, là, ça va être beaucoup mieux. Hop. Je rapporte mon travail. Et là, vous voyez, avec un autre pinceau. Super. Ça me va. Il y en a assez. Hop. Ça, je vais le sécher de suite hein, pour éviter de... comment dire, d'effacer tous mes petits points que je viens de faire. Allez, je le fais à l'embosseur. Hein. Alors, vous voyez, là, je ne suis pas en position stagnante, c'est-à-dire là, pour mes embossages tout à l'heure, oui. Là, non, parce que c'est de l'encre. Et si je m'approche trop près, je risque d'abîmer mes flocons. Voilà, et vous voyez, je me promène comme ça, de façon à ne pas laisser une chaleur constante au même endroit. Voilà, et bien écoutez, moi, ça me plaît. Maintenant, on va reprendre l'encre marron avec le tampon. Et là, je vais venir donc ombrer ma carte. Donc là, c'est libre à vous. Voilà, c'est plus ou moins selon ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de marquer, beaucoup marquer. Donc, j'y vais. Hop. J'aime bien. Là, vous êtes vraiment dans du travail d'ancrage,
poudre à embosser. Alors moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, je vais ancrer beaucoup les bords extérieurs et moins venir vers l'intérieur. Voilà. Regardez, le rendu est super sympa. Bon, j'ai rien inventé, hein, cette carte, elle existait déjà. J'ai déjà vu plusieurs fois. Mais moi, voilà, je me l'approprie, je la fais à ma façon. Et puis voilà. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais reprendre ma petite chiffonnette. Et je reviens faire briller mes flocons. Vous voyez, ça revient. Faut pas trop attendre non plus, hein, parce que sinon après ça ne revient plus. Vous voyez ce que je vous disais, celui-ci, il a plutôt une consonance marron que blanche maintenant. Voilà, donc là, j'ai mon fond de carte qui est prêt. Hop, je vais remettre. Alors, là-dessus, je vais rajouter, alors comme moi, voilà, j'ai envie de plus de blanc, j'ai découpé avec la machine donc des petits flocons blancs. Voilà, donc je vais venir en installer à différents endroits. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre un flocon complet. Moi, je pense que je vais le couper en deux si mon ciseau est de retour. Parce que, alors, je vais prendre le grand, ça va faire sourire parce que j'utilise jamais de grands ciseaux en scrap, mais je ne retrouve pas l'autre. Donc, je vais poser ça, et ben, je vais mettre de la colle. Hop. Donc, oui, je mets un petit liseré de colle juste au bord. Parce que je veux que mon flocon, il soit libre, en fait. Hop, je vais le mettre là. Vous voyez, il se relève et moi, ça me convient très bien. Hop. Bah, celui-là, il irait bien là. Voilà. L'autre morceau que j'ai ici, on pourrait le mettre en haut. Là, ce serait pas mal. Vous voyez, c'est pas très long en soi, hein, puis on se fait vraiment plaisir. Alors, j'en ai un autre. Alors, j'ai vu par contre que les petites... voilà, il y a des petites choses qui sont restées sur celui-là aussi. Voilà. Hop. Ouais, je vais en mettre un là. Vous voyez, hein, c'est une carte qui est vite réalisée finalement. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Voilà. Et je vais peut-être mettre un petit morceau ici en bas de celui-ci. Hop, voilà. En bas. Ou peut-être là. Oui, c'est pas mal. Voilà, voyez, ben, j'ai un fond de carte qui est plutôt sympa. Alors, j'ai découpé, moi, déjà ma carte. Hein. Donc, en fait, je prends jamais la mesure, c'est-à-dire que je le pose dessus et je laisse ben, un petit dépasser, vous voyez, pour que ce soit... qu'on voie les deux couleurs. Donc après, si vous voulez les mesures, je vais vous les donner. Donc ma carte, elle fait 12,5 sur 17,5. Donc bien entendu, 12,5, 17,5, c'est le devant. Donc vous le faites avec une pliure de façon à avoir une carte. Donc ça, je vais venir le coller là. Et donc je me suis réservé un petit avec un petit flocon. Ben, je l'aurais bien mis là. Et il me semble que j'avais un petit Noël tout à l'heure qui se promenait, mais je ne sais pas où il est parti. Bon, ben, ah si, il est là. Il est là, il est là. J'aurais bien ajouté un petit Noël. Vous voyez, dans l'absolu, ben, cette carte, elle est, on va dire, finie. Hein. C'est pas compliqué. Allez, je colle mes petits accessoires. Alors moi, avec la colle, hein, vu que c'est fin, je m'amuse à en mettre un petit peu partout. Hop. Voilà. Ce qui fait que ça n'en tiendra que mieux. C'est dans l'autre sens, madame. Voilà. Hop, Noël. C'est vrai que ça approche hein, quand même. Entre deux, on aura Halloween. Je pense que je vous présenterai un petit projet.
pour celles qui aiment cette période d'Halloween, qui est un petit peu la transition entre l'été et l'hiver, enfin Noël, parce que c'est long, hein. Donc entre deux, on a une petite fête, voilà. Regardez, c'est plutôt pas mal. Donc je la colle sur son support. Je vais essayer de trouver des petits strass et je vous montre le résultat final. Voilà, donc ma carte est collée. Donc j'ai rajouté des petits strass un peu or. J'avais pas envie de mettre de blanc. Voilà, des petits strass or et ça donne une jolie carte de Noël. Mais c'est vraiment très simple à faire. Donc si vous avez des poudres à embosser, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous voyez, moi, il y a de la poudre à embosser, il y a de la peinture, du jet de peinture, il y a du pochoir, il y a de l'ancrage. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans le scrap, c'est que voilà, on peut se faire plaisir avec différentes choses. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite carte vous a plu et que vous aurez vous aussi envie de la refaire. Et on se retrouve à bientôt.